Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC hardware, avec cette semaine pas mal de bons plans écran, quelques PC portables gamer également, on aura aussi des souris, des claviers, plus de boîtiers que les semaines précédentes, on aura aussi des CPU, des casques, des SSD, des cartes mères, etc. Et comme d'habitude, on fera un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Tous les liens de la vidéo seront dans le commentaire épinglé et les prix sont vérifiés pour vous éviter les fausses bonnes affaires. Procurez le moins cher des PC portables gaming cette semaine, faudra aller chez Cdiscount pour un Razer Crawler E30E. Au niveau de la config, on est sur un CPU i5 12450H, un 8 cœurs. La carte graphique c'est une RTX 2050, on a 8 Go en DDR4 et 512 Go de SSD, il est fourni sans Windows à 499 €. Si vous préférez 16 Go de DDR4, il y a le Lenovo IdeaPad Gaming 3 qui est toujours disponible à 549 €. Pour rappel, au niveau du CPU, on est sur un Ryzen 5 5500H, donc un 4 cœurs. La carte graphique c'est également une RTX 2050 et 512 Go de SSD. Il est également livré sans Windows. Et pour le PC portable gamer, le moins cher équipé d'une RTX 4060 en 130 watts, ce sera toujours chez Cdiscount pour le Razer Deputy P60i. Je vous rappelle le reste de la config. Au niveau CPU, c'est le i5 12450H, 8 cœurs. La carte graphique, comme je vous disais, c'est la RTX 4060 en version 130 watts. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Et il est livré sans Windows pour 749. Et on grimpe en gamme avec un MSI Vector en 16 pouces. Au niveau de la carte graphique, c'est une RTX 4090 en 175 watts. Le CPU, c'est un i9 13980HX, donc un 24 cœurs. Pour le reste de la config, vous avez 32 Go en DDR5 et 1 Tera de SSD. Elle est livrée avec Windows 11 Famille. Elle est en promo en ce moment à 2599 € chez Rue du Commerce. On commence les bons plans écran avec un Acer en 24 pouces. Il est affiché à 89,99 € en offre à durée limitée et son prix moyen est environ de 112. On est sur une dalle IPS en Full HD. Le taux de rafraîchissement c'est du 100 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. On poursuit avec un Acer Nitro pour le gaming. On reste en Full HD. Cette fois-ci, on est sur une dalle VA en 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Lui, il est affiché à 119 et son prix moyen est environ de 150. Pour le même tarif, soit 119 € chez Lenovo, vous avez un 27 pouces. On reste sur une dalle VA, cette fois-ci en 100 Hz avec du 4 millisecondes de temps de réponse. Et lui, son prix moyen est de 150. Et si vous préférez un 27 pouces pour le gaming, on retourne chez Acer avec un Nitro en 27 pouces donc. On est sur du QHD, donc du 2560 par 1440. La dalle cette fois-ci c'est une IPS en 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Lui est affiché à 199 et son prix moyen est aux alentours de 240. On poursuit avec un écran portable de chez Lenovo, un 14 pouces. On est sur une dalle IPS en 60 Hz avec du 6 millisecondes de temps de réponse. On est en Full HD. Le prix affiché est de 239 et son prix moyen est aux alentours de 350. On passe à un 34 pouces de chez Philips, un Momentum. Il est affiché à 314 €. La résolution c'est du 3440 par 1440 sur une dalle VA en 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Le prix affiché c'est 314 et le prix moyen est environ de 365. On reste chez Philips avec un 34 pouces en OLED cette fois-ci. La résolution c'est également du 3440 par 1440, on est sur du 175 Hz avec du 0,03 millisecondes de temps de réponse. Lui, son prix en ce moment est de 675 et son prix moyen se situe aux alentours de 840. Et si vous recherchez un 32 pouces haut de gamme, il y a le Corsair Xeneon en 32 pouces. Donc, on est sur du 4K, sur une dalle IPS en 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est en promo à 749 et lui, son prix moyen est aux alentours de 870. On passe à un écran plus large de 45 pouces. On est sur un Lenovo Legion. On est sur une dalle VA avec une résolution de 5
5120 par 1440 en 170 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est en promo chez Rakuten, vendu par Carrefour à 699 €. Enfin, on termine par un MSI en 34 pouces. On est sur un écran QD OLED. La résolution, c'est du 3440 par 1440 en 240 Hz avec du 0,03 millisecondes de temps de réponse. Il est en promo à 829 € et son prix moyen se situe aux alentours de 1100. On commence les bons plans souris par de l'entrée de gamme pour les petits budgets. La première, c'est la Defender Synsister à 18,74 €. On la trouve en moyenne aux alentours de 23 €. On est sur une souris filaire en 7200 dpi avec 5 boutons. La deuxième, c'est une souris de chez Nedis. On est également sur du 7200 dpi. Elle possède 7 boutons. En ce moment, elle est à 19,63 € et son prix moyen est aux alentours de 23 €. On poursuit avec un modèle de chez Sharkoon, c'est la Light Carré 100. On est également sur une souris filaire. Le capteur, c'est un PixArt 3325 qui peut aller jusqu'à 5000 dpi. Elle possède 6 boutons et pèse 78 grammes. Elle est affichée à 24,79 € et son prix moyen est aux alentours de 46 €. On reste chez Amazon France pour une Asus ROG. Le modèle, c'est la Keris. Souris filaire également. On est sur du 16000 dpi. Elle est en promo à 33,44 € et en moyenne, on la trouve aux alentours de 40 €. Chez Rue du Commerce, en promo, on a la Logitech G305 à 41,84 €. Le capteur, c'est un Logitech Hero à 12000 dpi, elle possède 6 touches. Pour rappel, c'est une souris sans fil à pile qui pèse environ 100 grammes avec la pile. Chez Cdiscount, vous avez la Logitech G Pro X Lightspeed en édition officielle League of Legends. On est sur une souris sans fil ambidextre avec un capteur 16000 dpi. Elle est équipée de 7 touches et pèse 80 grammes. Elle est en promo à 74,99 €. De retour chez Amazon France avec la Razer Cobra Pro en version blanche. On est sur une souris sans fil avec un capteur 30000 dpi. Elle possède 10 boutons personnalisable et elle pèse 77 grammes. En ce moment, elle est à 99 € et son prix moyen est aux alentours de 150. Et enfin, on termine chez Boulanger avec la Razer Viper V3 Pro en version blanche. On est sur une souris très légère puisqu'elle pèse 54 grammes avec un capteur optique Razer Focus Pro Génération 2 et elle est au prix de 143 €. Deux claviers gamer en promo cette semaine. Le premier, c'est le HyperX Alloy Origin RGB en version noire. Le moins cher, c'est chez Infodiscount à 103,89 €. On est sur un clavier sans fil mécanique équipé de switch RAID. Et le deuxième chez Amazon France, c'est le Logitech G815 Lightspeed en version noire. On est également sur un clavier sans fil mécanique. Et ici, on a des switches ultra plats GL Clicky, donc des switches audibles. Il est affiché à 149 € et lui, son prix moyen se situe aux alentours de 190. Plus de promos sur les boîtiers que les semaines précédentes. On commence par un Mars Gaming. Le modèle, c'est le MC Art en version blanche. On est sur une moyenne tour qui accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez un ventilateur de préinstallé et vous pourrez en mettre 6. Il est en offre à durée limitée à 42 € et sinon lui en moyenne vous le trouvez à 57. On continue chez Rue du Commerce avec un modèle de chez Dark Flash, c'est le DK431 en version mèche noire. On est également sur une moyenne tour, elle accepte les cartes mères en format EATX, ATX ainsi que micro ATX. Au niveau ventilateur préinstallé, je ne crois pas qu'il y en ait, par contre vous pouvez en mettre jusque 12. Il est en promo à 70,54 €. C'est chez Rue du Commerce le moins cher que j'ai trouvé. On continue avec un boîtier blanc de chez Thermaltake. Le modèle, c'est le H590 TG ARGB. Il accepte les cartes mères en format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Il est fourni avec 2 ventilateurs et vous pourrez en mettre 7 au maximum. Il est en promo en ce moment à 82,90 €. On continue avec un boîtier de chez Oversteel, c'est l'Azurite. Il accepte les cartes mères en format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez 4 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre au total 6. Il est affiché à 108 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 115. On poursuit avec un boîtier blanc de chez Cooler Master, c'est le Masterbox NR200P. On est sur une mini tour, elle accepte les cartes mères au format Mini TX ainsi que Mini DTX. Vous avez 2 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre 6. Le prix affiché est de 82 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 120. On passe à un boîtier noir de chez Corsair, c'est le 2000D en version Airflow. Il accepte les cartes mères au format Mini ITX.
vous avez 3 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre 8. Il est affiché à 94 € et en moyenne, oui, vous le trouvez aux alentours de 115. On reste chez Corsair avec le 2500X en version blanche. On reste sur une mini tour. Au niveau ventilateur, vous n'avez pas de ventilateur préinstallé, mais vous pourrez en mettre jusque 9. Il est affiché à 119,95 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 145. On reste chez Amazon avec un modèle de chez NZXT, c'est le H7 Flow RGB en version noire. Il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Il est fourni avec 2 ventilateurs et pour en mettre jusque 7. Le prix barré c'est 139,90 € et le prix moyen aux alentours de 170. Toujours avec un modèle de chez NZXT mais avec le H9 Elite cette fois-ci en version blanche. Il accepte les cartes mères en format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous aurez 4 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre jusque 10. Son prix est de 199 € en ce moment. Et sinon, son prix moyen est aux alentours de 260. Cette semaine, on a un lot de 3 ventilateurs blancs de chez Corsair. Le modèle, c'est les RS120 ARGB. On est sur du 120 mm. Ils sont affichés à 28,99 € et sinon, le prix moyen est de 49. On reste chez Corsair avec le IQ Link H101. 100i pardon, on est sur du 240 mm, il est affiché à 169 € et lui son prix moyen est aux alentours de 260 €. On poursuit avec 2 cartes mères, la première c'est une Gigabyte A520M chez Amazon Italie. Elle est à 48,70 € et on termine sur une autre Gigabyte, la 620M en version Gaming X qui va vous permettre d'accueillir les Ryzen 7000 avec de la DDR5. Elle est affichée à 88,26 € et sinon son prix moyen est aux alentours de 130. On continue avec une Alim de chez Seasonic. On est sur une version 850 watts non modulaire. Elle est certifiée 80+ Gold. Sur Amazon Allemagne, elle est à 74,90 €. Petite baisse sur le Ryzen 5 4500 chez Amazon France qu'on trouve à 76,88 €. Mais une baisse plus intéressante sur le Ryzen 5 8500G, donc avec une partie graphique en version box, c'est-à-dire avec le Ventirad vrai style de chez AMD. Lui, on le trouve à 132 € et sinon, en moyenne, on trouve aux alentours de 144. Quelques SSD en promo cette semaine. On commence par un Western Digital Black en version 1 Tera à 57,98 € chez Amazon Allemagne. C'est un SSD qu'on trouve à 72 € chez Amazon France. On continue avec un SSD 2 Tera de chez Samsung. C'est le 980 Pro avec dissipateur. Il est en promo à 139 €. Et si vous voulez encore plus de stockage, chez Amazon France, vous avez un 4 Tera de chez Fangxiang. Le modèle, c'est le S880, noté 4,6 sur 5. Il est affiché à 259 € et en activant le coupon, vous le payez 202,79 €. 2 casques en promo cette semaine. Le premier, c'est le Corsair Virtuoso RGB Wireless, donc un casque sans fil. Le prix affiché est de 145 € et sinon son prix moyen est aux alentours de 190. Et on termine chez Darty avec le casque Astro A40 TR qui est en promo à 174 € alors qu'on le trouve chez Amazon France à 220 €. C'est le moment de regarder les tarifs des cartes graphiques et on commence par l'entrée de gamme avec la RX 6600. Elle se prend 11 € par rapport à la semaine dernière et pour avoir la moins chère des RX 6600, il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une ASRock. Du coup, elle se rapproche un peu plus d'une autre carte intéressante, à savoir la RX 6650 XT qui, elle, ne bouge pas. On la trouve toujours à 239 € et pour ce tarif, vous aurez une XFX chez Amazon France. On continue dans les cartes graphiques intéressantes et qui ne bouge pas au niveau tarif avec la RX 6750 XT qu'on trouve à 324 € et ce sera également une XFX chez Amazon France. Les RX 7700 XT et la RX 6800 augmentent un petit peu au niveau tarif mais rien de bien méchant. 7 € et 4 € respectivement. Donc à ce tarif, la plus intéressante reste la RX 6800 à 393 € et ce sera également une XFX mais cette fois-ci chez Amazon Espagne.
Petite baisse sur la moins chère des RX 7800 XT qu'on trouve à 469 € cette semaine, soit 3 € de moins que la semaine dernière. Si elle vous intéresse, il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une XFX. Ça ne bouge pas au niveau tarif pour la RX 6950 XT qu'on trouve à nouveau cette semaine à 573 €, ce qui lui offre un bon rapport performance-prix à ce tarif. Pour l'avoir, il faudra aller chez Rue du Commerce. Toujours chez AMD, ça ne bouge pas non plus pour la RX 7900 GRE. Elle est à 589 € comme la semaine dernière. Et il faudra aller chez Amazon France pour une XFX. Si vous préférez Nvidia, il faudra débourser au minimum 619 € pour une RTX 4070 Super. Cette fois-ci, ce sera chez Amazon Allemagne pour une Gigabyte. Petite hausse également pour la RTX 4070 Ti Super. On la trouve désormais à 845 €. Soit 7 € de plus que la semaine dernière, et c'est une Inno 3D chez Alternet. Par contre, ça ne bouge pas au niveau tarif pour la RTX 4080 Super. On la trouve également à 999 € comme la semaine dernière. Il faudra aller chez Cdiscount pour une PNY. Et si vous préférez AMD, il faudrait débourser 914 € pour une RX 7900 XTX. Et ce sera chez Amazon Allemagne pour une Sapphire Pulse. Et pour info, pour la moins chère des RTX 4090, ce sera chez Alternet pour une MSI à 2089 €. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, on se Twitter sur Technologeeks_ pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.